Bonjour mes amis, derrière ce titre putaclic, les pervers narcissiques ont peur de toi. Cet homme pervers narcissique a peur de toi. Cette femme perverse narcissique a peur de toi. Se cache une réalité. Je vais te le prouver dans cette vidéo. Cette personne a peur de toi et va t'inventer un monde pour inverser la situation. Pour te faire croire que tu dois avoir peur de lui ou d'elle. On va imaginer ensemble plusieurs situations. Et tu vas te mettre, comme dans un jeu de rôle, à la place de quelqu'un d'autre pour comprendre ceci. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Alors tu peux penser que ce n'est que du marketing si je dis ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous me disent « La personne perverse avec qui je vis est la plus forte au monde. Je suis sûr d'avoir la plus grande perverse narcissique au monde. Le pervers le plus fort de l'univers, il ne pourra jamais rien lui arriver. » Ça, c'est ce qu'ils te font croire. C'est une stratégie faite exprès. Et c'est ça, mes très chers amis, que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Ma plaidoirie, comme dans un tribunal de la vie, sera pour vous prouver que c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Imagine-toi dans plusieurs situations. On va commencer par la première. Admettons que tu sois... on va commencer par quelque chose qui est peut-être très loin de ce que tu vis. Admettons que tu sois un très riche homme d'affaires ou une très riche homme d'affaires. Tu possèdes une société qui fait des millions et des milliards. Et il y a une partie de ta comptabilité qui est obscure. Tu as dû négocier avec des pays un peu particuliers, avec des gens un peu particuliers. Et il y a des grosses transactions qui sont cachées dessus. Mets-toi dans ce rôle. Tu es un chef d'entreprise, tu es une chef d'entreprise très puissante, mais tu connais tes propres faiblesses du système que tu as créé. Tu sais que par endroit, si quelqu'un te tombe dessus, ça va être ta fête. Tu vas finir en prison. Tu feras la une du JT sur TF1. On parlera que de toi demain. Comme ça arrive à peu près chaque soir si tu ouvres ta télévision, si tu fais encore partie de ceux qui ouvrent une télévision. Parce que tu as créé une supercherie gigantesque qui t'a permis d'obtenir ce statut, d'acquérir cette notoriété, il y a des points de faiblesse. Peut-être même que certains présidents, j'en cite aucun, ont utilisé ce genre de système. Ils ont créé quelque chose pour être élus. Je ne cite personne, je ne veux pas de violence dans ces vidéos. Mais il y a un talon d'Achille. Il y a des choses qu'ils ont fait dont ils ne sont pas très fiers. Et ils les connaissent par cœur. Ils savent très bien que s'ils ont été élus, c'est grâce à cette petite supercherie, ou c'est grâce à ces fonds qui ont été transvasés d'une société fictive à une autre, où ils savent très bien que c'est parce qu'ils ont soudoyé certains juges, certaines personnes, ils le savent. Ils savent que tout leur empire a une faiblesse, c'est cet endroit précis. Si tu étais ce genre de personne, c'est pas le cas, si tu étais ce genre de personne, quelle serait ta plus grande peur aujourd'hui? Probablement que quelqu'un, un jour, réalise ta supercherie. Tu serais effrayé de ça, tu en dormirais mal. On va prendre un autre cas de figure, qui est peut-être plus facile à imaginer. Admettons que tu sois un homme et que tu trompes ta femme, tu as une double vie depuis des années, ok ? Tu as deux femmes dans la même rue, tu as même deux familles. Tu as des enfants au numéro 32 de la rue et d'autres enfants au numéro 12 de la rue. Tu as deux femmes. Quelle serait ta plus grande peur? Très probablement que quelqu'un réalise ta supercherie. Dans ces deux cas de figure, dans le cas de figure de l'homme d'affaires ou de l'homme qui trompe ou de la femme qui trompe, leur plus grande peur est la même, qu'on réalise cette supercherie. Comment est-ce que tu ferais de manière quotidienne pour ne pas qu'on te démasque, pour ne pas qu'on voit la chose? Si tu étais cet homme qui trompe, tu en ferais encore plus, t'en rajouterais. Tu t'arrangerais pour t'assurer qu'au numéro 32 de cette rue, cette femme soit soumise, qu'elle ne pose jamais de questions. Tu t'arrangerais même pour, pas l'insulter, mais pour la rabaisser, pour qu'elle perde confiance en elle, pour que personne ne la croie, déjà dans votre entourage, mais peut-être même dans cette rue, dans votre groupe d'amis. Tu t'arrangerais pour qu'elle soit déjà décrédibilisée, pour que le jour où elle vienne annoncer qu'elle t'a démasqué, ce soit elle la folle. Si jamais tu es ce PDG d'une grosse société, tu vas t'arranger pour que les quelques personnes qui savent ça soient sous ta contrainte. Tu dois t'arranger pour qu'ils aient peur de toi. Tu ferais tout ce que tu peux pour que ces gens soient sous ton emprise. Tu serais parano? La réponse est oui. Très probablement, tu en arriverais à tout vérifier. Par exemple, tu irais regarder dans leur téléphone portable, tu irais regarder dans leurs emails, tu irais même vérifier avec qui ils parlent. Parce que tu aurais toujours cette crainte d'être démasqué un jour. Et si tu étais ces personnes-là, tu ferais tout pour qu'on ait peur de toi et non pas l'inverse. Tu renverserais la balance. C'est eux qui ont peur.
Et ils vont tout faire pour que les autres, les maillons faibles, aient peur, qu'ils les craignent, en leur faisant des menaces déguisées, en les rabaissant au quotidien, en allant saper leur ego. Rappelle-toi bien d'une chose qui est primordiale aujourd'hui, c'est que c'est une danse qui se fait à deux. C'est-à-dire que si tu penses que cette personne perverse narcissique est la plus forte au monde, c'est que tu es en train de croire à ce mensonge. C'est-à-dire que cette personne a réussi son coup. Elle t'a fait croire dans un monde imaginaire qu'il fallait la craindre. Rappelle-toi que c'est une danse qui se fait à deux. Pour que lui impose, ou elle impose sa vision détraquée des choses, il faut quelqu'un qui soit crédule, très péjoratif. Il faut quelqu'un qui croit en ses mensonges, qui ait suffisamment de gentillesse pour accepter ça, suffisamment de patience, une personne qui soit saine, qui soit gentille, qui soit tolérante. Voyons un peu quels sont les doubles standards typiques des personnes perverses narcissiques. Ces personnes peuvent vous tromper, vous mentir, vous manipuler. Lorsqu'ils vous trompent, ils vont venir vous accuser à la fin. Tu m'as poussé à faire ça. Tout ça, c'est de ta faute. Et au passage, t'es pas tout blanc, t'es pas tout net là-dedans. Parce qu'il y a 3 ans, tu m'as dit ceci. Parce qu'il y a 8 ans, t'as fait cela. Ils renversent le jeu. C'est-à-dire que c'est même le concept. Te faire croire que tu dois avoir peur. Arriver à te convaincre qu'ils sont puissants. Est-ce qu'ils sont puissants été? Non, ce sont des vers de terre. On a toujours dit que dans ces vidéos qu'ils se pensent comme des demi-dieux. Ils pensent que toi, t'es un ver de terre. La réalité est l'inverse. De par ta bienveillance, de par ta gentillesse, de par ton énergie, tu es le demi-dieu. Ce sont des vers de terre qui te font croire qu'ils sont gigantesques. Ils te font croire qu'ils ont un pouvoir immense. Alors oui, il y a des menaces. Si tu fais ceci, alors je ferai cela. Si jamais tu me quittes, alors tu ne reverras jamais tes enfants. Si jamais tu pars, si jamais tu ne me donnes pas cette somme d'argent, alors je vais dire à tout le monde qui tu es. Mais cette phrase, il faut la prendre dans l'autre sens. Tout le monde saura qui ils sont. Ce qu'ils vous ont volé, ce qu'ils ont fait. Ça fait des années que je fais ce métier, que j'accompagne des gens qui passent par ce genre de cas de figure. Et j'ai entendu beaucoup de menaces au téléphone. Beaucoup de gens m'ont dit « Voici de quoi cette personne m'a menacé. » Mais bizarrement, en plusieurs années, je n'ai jamais vu le fruit de ces menaces. J'ai jamais vu l'action derrière. Tiens, c'est marrant. On te menace de choses, mais il n'y a rien. Ça reste juste des menaces. Ça reste juste, encore une fois, ce monde imaginaire auquel il est important que tu crois. Tu dois croire en ces menaces. Tu dois penser que cette personne est la plus forte sur Terre. Ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, dans ma plaidoirie, je vais te dire quelque chose. Arrête d'accepter sa réalité. Comment est-ce que tu pourrais croire une personne qui est perverse, narcissique? C'est même le concept de la chose. Perverse, pervers. La perversion des choses. Ils transforment des éléments, ils transforment des équations. Ils te font croire. Ils t'ont pris 100 € la veille, ils viennent pervertir ça en te faisant croire que non, ils ne l'ont jamais pris. Ils pervertissent la réalité. Comment est-ce que tu pourrais croire qu'une personne perverse dit la vérité? Comment est-ce que tu peux penser qu'une personne perverse qui transforme tout en permanence est réellement puissante? Il a aussi perverti cette réalité. Vous voyez, ça me rend tellement triste que je suis en train de pleurer. Ou alors c'est le pollen qui est dehors. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Allez savoir. Si jamais, toi tu trompes, toi tu fais pareil, toi tu mens, alors là c'est la catastrophe atomique, parce que tu es en train de jouer au même jeu que eux. C'est ça qui leur fait peur sur Terre. Je vais raconter une petite histoire. Et je ne vise personne. Peut-être que cette histoire, je l'ai inventée au passage. Parce que je sais que pas mal de mes ex regardent cette chaîne aussi. Un jour, une femme m'a dit, il y a quelques temps de ça, elle m'a dit « Je mériterais des tonnes de cadeaux, je mériterais que tu me payes, je mériterais que tu m'invites au restaurant souvent, je mériterais que tu m'offres des sacs à 15 000 € parce que je le vaux bien, je mériterais ça. » Elle m'a dit « N'est-ce pas Antoine ?» Et tu pourrais te dire, par amour, cette femme est géniale, cette femme est magnifique, cette femme mériterait en effet ça. Ou alors tu peux te dire « Mais moi aussi je mérite. Moi aussi, je mérite plein de choses dessus. Moi aussi, je mérite des cadeaux. Moi aussi, je mérite qu'on m'invite au restaurant. Moi aussi, je mérite peut-être pas le sac à main, ce serait pas pile mon style. Moi aussi, je mériterais ça. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, tu peux soit croire que cette personne mérite quelque chose, soit dire « C'est marrant ce que tu me dis parce que ce que tu me dis sur toi, ça s'appliquerait vachement sur moi. » Est-ce que vous pensez que cette femme m'a rappelé? Non. Bizarrement, la relation s'est dégradée. On s'est séparés très peu de temps après. Parce qu'à un moment donné, tu montres que tu ne crois plus à ça, que ce n'est plus ton standard, que tu n'es plus naïf, que tu n'es plus naïve, que tu ne veux plus de ça. Tu joues les mêmes cartes. Et là, c'est effrayant. Parce que tout à coup,
cette personne sait qu'elle est démasquée. Cette personne sait que tu comprends exactement ce qu'il y a dans son cerveau et que tu ne crois plus en ces conneries. Ils veulent que leurs règles s'appliquent à tout le monde. Ils veulent être admirés par tout le monde. Mais peut-être que toi aussi, tu aimerais bien être admiré finalement. Peut-être pas la chose la plus importante du monde, mais tout le monde aime bien ça. Être admiré, avoir des cadeaux, pouvoir dire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire de leur part? Ne me traite pas comme je te traite. On est sur un double standard. Au moment où tu montres que tu as compris ça, que c'était juste du vent, que tu n'adhères plus à ça, que tu écoutes en souriant sans répondre, ou que tu dis la même chose qu'eux, tout d'un coup, bizarrement, ça les intéresse plus. Qu'est-ce que ces personnes redoutent le plus? Que tu leur fasses la même chose. Parce que quand on te fait la même chose, c'est le signe qu'on a compris exactement quel était son jeu. Que tu les trahisses à nouveau, c'est ça leur paranoïa. Que tu leur rends la monnaie de leur pièce, ou encore que tu arrêtes de tout leur donner. Approbation, attention et demande de validation. Voici leur réaction typique quand ils voient ça. Ils deviennent encore plus paranoïaques. Fouiller tout ce que tu as, ton téléphone, ton agenda, tes emails, poser des questions à tes amis. Tout d'un coup, ils ont un comportement qui est instable, incohérent. Tu sais ce que c'est? Ça s'appelle la peur. La peur d'être démasqué. La peur de voir que ce sont des coquilles vides. Toutes ces menaces sont vaines. Il n'y a jamais rien derrière. Il ne se passe jamais rien. Pourquoi ça les effraie? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de toi? Parce qu'ils savent qu'ils vous ont fait du mal. Ils savent que leur vie entière repose sur un mensonge. Et ils ont peur que si tu découvres la supercherie, alors tu fasses exactement pareil avec eux. Et ça les renverrait à la nullité de leur vie. Et le plus ironique, c'est que le jour où ils sentent que tu as découvert ça, ils savent très bien qu'ils t'ont trahi. Mais bizarrement, même si tu les pardonnes, ils ne te font plus confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus confiance dans le fait que tu vas adhérer à leurs conneries. Parce qu'ils savent que tu ne les crois plus aujourd'hui. Il y a un risque. Vers la fin de la relation, on finit par trop traîner avec eux à devenir un peu comme eux. Tu as été méchant avec moi, je serai méchant avec toi. C'est quelque chose qui est assez humain. Les enfants font ça à la cour de récréation. Le petit garçon tire sur les nattes de la petite fille met un coup de pied au petit garçon. J'ai eu mal, tu auras mal. Pour que tu comprennes l'empathie, que tu comprennes ma propre souffrance, je te ferai mal de la même manière. Donc oui, vers la fin, certains me disent, je vais être plus fort que ça, je vais manipuler comme lui, je vais être exactement comme elle, je vais faire la même chose parce que je sais que je peux garder le contrôle. Ça marchera pendant un petit temps, peut-être pendant quelques semaines, et puis ensuite tu n'auras plus envie de jouer à ça. Parce que tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas ce genre de personne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a un lien dessous vers le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler. On se retrouve très prochainement. Salut à tous. Bye. Vous avez le pouvoir. Vous avez la force. Et ces personnes ont peur de vous. Et juste une dernière phrase. Aujourd'hui, tu as peur d'un système imaginaire qui est juste dans ta propre tête. Si tu arrives à te dire, si tu arrives à comprendre que tout ceci est de l'imagination, tu n'auras absolument plus peur dès maintenant. Salut à tous, bye.